Tu es prof de chimie au secondaire, tu fais des spectacles, tu passes souvent à la télévision et tu conçois des expériences pour les débrouillards depuis 15 ans. As-tu le temps d'avoir des passe-temps? Oui, j'ai plusieurs passe-temps. Je fais pas juste écrire des expériences. Je suis quelqu'un qui adore faire du sport, donc je fais de la course à pied. Mais je fais aussi d'autres choses dans ma vie tous les jours. Je suis un grand amateur de séries télévisées. J'adore regarder des films. Et je suis aussi un grand maniaque de livres de science. Pour inventer des expériences, il faut savoir regarder tout ce qui nous entoure. Donc, je vais m'amuser à regarder le monde qui m'entoure, mais aussi de regarder sur Internet les différentes expériences qu'on peut retrouver. Ça s'est produit en 1994 quand j'ai participé à l'Expo Science Belle. À l'époque, j'avais fait un projet qui s'appelait la micropropagation des dionnées gomme-mouche. J'avais reproduit 3 796 875 plantes à partir en réalité d'une seule plante carnivore. Puis à ce moment-là, j'ai été présenter mon projet devant des juges, devant le public. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre pour les sciences. Parce que honnêtement, au début, je m'en allais directement dans le domaine des arts. C'est une des raisons pour laquelle j'ai un cerveau comme ça aussi. C'est un petit peu à cause de ça, puisque j'ai fait de l'art plastique, de l'art dramatique, de la musique et même de la danse. Ah mon Dieu, quand j'étais jeune, est-ce que j'étais bon en sciences? J'étais surtout bon en sciences de sciences physiques secondaire 4, de chimie de secondaire 5, je me débrouillais bien. Mais mon primaire, non, j'étais pas quelqu'un qui était très fort en sciences. C'est vraiment à un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais peut-être faire mon petit bout de chemin. Et une de mes caractéristiques, c'est que j'avais beaucoup de volonté. J'abandonnais jamais. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert que j'aimais effectivement les sciences. J'en ai plusieurs. J'ai la pâte à dents d'éléphant que j'aime beaucoup, qui est un mélange entre du peroxyde d'hydrogène et du savon vaisselle. Et chaque fois que je la fais, je ne me tente pas. La réaction est toujours spectaculaire. J'aime aussi les expériences avec des feux d'artifice, où est-ce qu'on change, par exemple, la flamme en réalité, qu'on change la couleur d'une flamme. J'ai toujours trouvé ça très particulier de voir que la chimie pouvait expliquer ces phénomènes-là. Alors ça, ça fait partie de mes deux expériences préférées. Une que je suis très très fier, c'est la première que j'ai écrite en 1999, que j'ai beaucoup appréciée, qui s'appelait Les bulles de savon des mathématiciens. J'ai réussi à produire à partir de paille, de cure-pipe, une espèce de petit montage qui me permettrait d'emprisonner une bulle qui était une bulle de savon sphérique, mais dans un cube. Ah! Ça arrive souvent que les expériences ne fonctionnent pas. Le pire qui m'est arrivé, c'est que je m'étais trompé dans la quantité disons, la concentration d'un produit chimique qui s'appelle le peroxyde d'hydrogène. J'avais utilisé du 3% au lieu du 35%. Donc, qu'est-ce que tu fais quand l'expérience ne fonctionne pas? Hein? Il faut que tu expliques, dans le fond, il faut que tu utilises une bonne porte de sortie. Donc, moi, j'ai toujours la porte de sortie qui est la suivante. Vous savez, faire de la science, ça ne réussit pas toujours du premier coup. Il faut savoir chercher et trouver une solution.